Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très ensoleillée, comme vous pouvez le constater, ce qui explique que j'ai mes lunettes solaires parce que le soleil est pile en face de moi. Le vent est glacial, on peut le dire, le vent est au nord derrière moi ici. Il fait très froid, il a fait encore -5 ce matin quand je me suis levé. Il fait maintenant 7-8 degrés, pas plus. Un ciel d'un bleu pur. Pas le moindre nuage. En aviation, on dirait 0 octa. Alors, octa en aviation, c'est l'unité qui permet de quantifier le nombre de nuages, la quantité de nuages plutôt qu'il y a dans le ciel. Ça va de 0 à 8, sachant que le moindre petit nuage, on n'est plus à 0, on est à 1. Voilà, donc ici c'est 0 octa. Petite digression numéro 1, je n'en ai pas parlé quand j'ai fait les 3 vidéos relatives à mes 3 ans de vie en van. Et je n'ai pas parlé de quoi? De ce que moi j'estime être un des calvaires quotidiens. Je vous montre la photo. Et oui, la poussière. Et donc cette poussière, c'est à faire 3 à 4 fois par jour, minimum, si on veut que ça reste propre, quoi. Et forcément, cette poussière est là puisqu'on est dans un volume extrêmement restreint et que on s'habille, la chambre est juste à côté, ce qu'on peut appeler une chambre en tout cas, avec le lit, donc le moindre mouvement, avec des vêtements, avec les draps de lit, tout ça fait en sorte de générer énormément de poussière. Il y a la même poussière dans la salle de bain. Et la salle de bain, il faut frotter aussi 2 ou 3 fois par jour. Digression numéro 2, ça sera une digression cinématographique. Je vous propose aujourd'hui de regarder le film Togo, un film absolument magnifique. C'est basé sur une histoire vraie, ça relate même une histoire vraie qui est la course du sérum de 1925 en Alaska. Cette course, entre guillemets, a fait appel à 20 équipages de mushers pour parcourir 1080 km environ afin d'amener un sérum dans le village de Nomé, un sérum destiné à soigner principalement des enfants de la diphtérie. Nous sommes en 1925, les conditions atmosphériques font que les avions de l'époque ne peuvent pas voler et il y a 20 équipages qui vont participer à ce voyage pour amener du sérum. Alors, 20 équipages, mais sur ces 20 équipages, un équipage va faire 424 km et c'est l'équipage du Norvégien Leonard Seppala, si je ne m'abuse, c'est un Norvégien, et son chien Togo. Cette course au sérum de 1925 a donné naissance à une non moins célèbre course sportive pour le coup, qui est l'Iditarod, qui a lieu en Alaska chaque année et qui est une commémoration de cette course au sérum. Franchement, je vous conseille vivement ce film, il est splendide. Bon, vous connaissez mon amour immodéré de ce genre de chien, évidemment, puisque j'ai eu 5 Terre-Neuve. Voilà, les chiens de traîneau, c'est magnifique. Les chiens, en général, c'est quand même magnifique quand vous pouvez avoir un rapport aussi fusionnel. Et l'acteur principal de ce film, c'est William Dafoe. Donc, franchement, magnifique film. Sur Disney+, si je ne m'abuse. Donc, oui, il faut avoir l'abonnement Disney+. Digression numéro 3 maintenant. Sur chaque vidéo, en description, depuis les 2 ou 3 dernières vidéos, il y a un lien vers ma boutique, entre guillemets, Amazon. Vous allez sur ce que je vous mets ici en description, amazon.fr/shop/levanulis. Vous voyez, c'est tout simple et vous trouvez là-dedans des choses que j'ai achetées pour me faciliter ma vie en van ou tout simplement parce que j'en avais besoin. J'ai créé plusieurs catégories, donc la cuisine, la salle de bain, le véhicule, etc. Il est évident que, comme vous vous en doutez, j'ai une petite commission si vous faites vos achats via ma boutique. Voilà, c'est une manière un petit peu de supporter ma petite chaîne, ma foi. Ce sont des choses utiles. Alors pour les grincheux qui me diraient « oui, Amazon, c'est scandaleux, il faut faire vivre le commerce local », eh bien je vous mets au défi de trouver beaucoup de choses qu'il y a dans cette boutique Levanulis sur Amazon. Voilà, allez, chargeur solaire, dites-moi où on peut en trouver. Dans un commerce local, peut-être en France, oui, mais chez nous en Belgique, non. Même dans un magasin de bricolage, le four Omnia, introuvable. Les appareils à raclette à bougie, introuvable. L'appareil à croque-monsieur qui fonctionne sur le gaz, donc pas un appareil électrique, introuvable. Et j'en passe, et des meilleurs. Support de douche, j'en ai cherché dans les magasins de bricolage ici, je n'en ai pas trouvé à Ventouses.
Voilà, je ne peux pas le dire autrement, donc ben oui, moi je vais me servir chez Amazon, je suis désolé. J'en viens maintenant au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les carnets de voyage de Life is a Trip, et ça sera a priori, sauf événement dans quelques semaines ou quelques mois, ça sera a priori la dernière vidéo que je consacre à ces carnets de voyage, et donc la 4e vidéo quand même, puisqu'il y a eu 3 vidéos consacrées à mon trip en Normandie avec Sonia. Les retours ont été vraiment très bons, tant du côté de Life is a Trip que du mien, je vais dire, même si les vidéos n'ont pas eu un succès retentissant. Voilà, moi je suis quand même content des commentaires que j'ai pu lire. Life is a Trip est content des performances que mes 3 vidéos ont générées en ce qui concerne les ventes de leur carnet. Il y a bien sûr eu l'une ou l'autre remarque, notamment et principalement sur la 2e vidéo qui était consacrée intégralement au cimetière militaire américain tout près d'Arromanches, en me disant oui, mais il y a d'autres cimetières militaires, oui, mais il y a d'autres nationalités qui se sont battues pour nous, etc. Oui, je sais tout cela et je vous redis de vive voix maintenant encore ici que ces 3 vidéos c'était destiné à parler du carnet de voyage. Le carnet de voyage fait mention de la visite du cimetière militaire américain parce que de toute façon en une semaine vous ne pouvez pas visiter tous les lieux de mémoire de Normandie. Donc Lise et Bastien ont choisi cette destination-là. Personnellement, je trouve qu'ils ont très bien fait parce que c'était magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux cimetières à voir dans la région en tout cas. Et puis voilà, si un jour je fais un voyage hors carnet et que je visite d'autres choses, j'en parlerai bien évidemment. Mais donc ces vidéos, c'était vous présenter ce carnet de voyage Normandie en particulier. Sur le retour avec Dame Sonia, on a quand même un petit peu discuté en se disant mais finalement, ce carnet de voyage, on pourrait très bien le faire aussi en voiture. Ça ne doit pas être spécifiquement réduit au camping-car. Alors, la laine mérinos, franchement, vous ne pouvez pas battre cela par rapport à de la laine conventionnelle. Hein. Donc, la laine conventionnelle en hiver, c'est 0. La laine de mérinos, c'est exceptionnel parce que je n'ai pas froid du tout. Et je viens, comme vous pouvez le voir, d'enfiler mon bonnet qui est aussi en laine de mérinos. C'est un bonnet qui vient de chez Stellar Équipement, suédois, parce que le vent, je peux vous dire que ça souffle froid dans ma tête. Et je discutais donc avec Sonia, pourquoi limiter ces carnets de voyage, finalement, à des voyages en camping-car. Et je pensais notamment à cet engin dont je dispose depuis quelques semaines maintenant, qui me permettrait de faire ce genre de voyage aussi. Et en discutant, j'en arrive à la conclusion que ça doit finalement être beaucoup moins cher de faire ça en voiture qu'avec le camping-car, qui consomme 10 litres au 100, qui impose bien souvent de devoir aller sur des parkings, ou en tout cas de plus en plus, qui impose d'aller sur des parkings. Et dans le cadre du carnet de voyage, c'était peut-être encore plus vrai, qui impose de payer des péages assez chers. Allez, vous voulez passer par le pont de Normandie, ben vous payez beaucoup plus cher le pont de Normandie que si vous étiez en voiture. Et voilà. Et cette semaine, je me suis dit, mais faisons le calcul. J'ai éliminé tout ce qui était nourriture et j'ai finalement été assez peu étonné du peu de différence qu'il pourrait y avoir entre le van, camping-car on va dire, et la voiture. Je reprends mes chiffres que j'ai notés dans une petite feuille de calcul. Au niveau du péage à l'aller, j'ai payé 22,90 €, donc de Saint-Pierre-Bénouville jusqu'au Mont-Saint-Michel, pour la bonne et simple raison qu'on voulait passer par le pont de Normandie. Et qu'on a quand même mis beaucoup moins de temps en prenant cette solution-là. Donc 22,90 €, c'est-à-dire 90 €. En voiture, on aurait payé 15,50 €. Au retour, je ne vous cache pas que quand on a quitté Honfleur, on n'a pris que de l'autoroute pour rentrer en Belgique. Ça nous a coûté 43,50 € et en voiture, ça nous aurait coûté 31 €. Au niveau du carburant, on a fait 1500 km, ce qui veut dire 150 litres. La tape en France, c'était 2 € du litre de diesel, donc, ce qui nous fait 300 €. Et en essence, j'ai compté que ça m'aurait coûté plus ou moins 190 € avec cette voiture-ci. Encore moins avec la voiture de Sonia, hein, par exemple. Le parking du Mont, 23 €. Avec ceci, j'aurais payé 17 €, puisqu'on était en moyenne saison. Alors, il y a les aires de service, Gouville 10,50 €, Arromanches 10 € et Honfleur 12 €.
avec ce 6.0 évidemment, ou des parkings mais beaucoup moins chers. Mais vous allez me dire, ouais, t'as pas de logement avec ça, ou tu dors dedans sur le siège conducteur ou derrière, bon à deux, vous avez bien compris que c'est impossible. Donc j'ai ajouté les prix de Airbnb. Donc un Airbnb tout près du Mont, j'en ai vu à 55 €, tout près d'Aromanches, j'en ai vu à 61 € et tout près d'Honfleur, j'en ai vu un à 50 €. Existe-t-il des solutions de logement moins chères? Je n'en sais rien, vous me le direz en commentaire. Mais finalement, on arrive à quelque chose qui a un prix absolument identique entre la voiture et le van ou le camping-car. Alors, ce qui plaît en faveur du camping-car, c'est que forcément, vous avez tout pour vous changer, pour vous laver, pour manger, etc. Ici, je n'ai pas parlé de nourriture. Maintenant, bon, il y a moyen de manger, on n'est pas obligé, quand on est en voiture, d'aller faire un resto tous les jours. Hein. Vous pourriez très bien avoir un petit réchaud et vous fristouiller quelque chose sur un parking à pas cher. Donc, je n'ai pas compté cet aspect-là. Maintenant, dans les gros avantages que vous avez avec la voiture, c'est que vous faites le trajet en un jour, alors que nous, on l'a fait en 2 à l'aller. Ben oui, je suis désolé, mais le Mont-Saint-Michel, depuis la Belgique, c'est quand même pas tout près. Et avec ce bazar qui fait un raffut d'enfer, je peux vous dire que quand j'arrive à Saint-Pierre-Bénouville, je suis content de m'arrêter, quoi. Hein. Et le Mont-Saint-Michel, si je continue par les routes nationales ou départementales, j'en ai encore certainement pour plus de 3 heures de route. Hein. Donc voilà, que la voiture, à la limite, on fait tout par autoroute. Et vous y êtes tout de suite, quoi. Hein. Donc c'est quand même plus facile, vous gagnez un jour, vous n'êtes pas emmerdé avec des barres de hauteur nulle part, vous n'êtes pas emmerdé avec des parkings, et c'est sans doute plus confortable pour faire les longues distances en tout cas. Ma foi, faire les étapes une fois que vous êtes sur place, ok, mais se rendre sur place c'est quand même un peu plus fatigant. Je continue à l'intérieur comme vous le voyez parce que le vent devenait vraiment trop froid. Je disais donc qu'entre la voiture et le van, il n'y a finalement pas de différence, contrairement à ce que je pensais au départ. Voilà. La seule différence revient à probablement des avantages pour la voiture, comme je l'ai dit, en matière de barres de hauteur, de parking, etc. Je pense notamment à Granville, où c'est pas spécialement évident de trouver à se garer. À Honfleur, il faut quasiment obligatoirement faire l'aire de service. Alors, c'est pas pour le coup, nécessairement, mais cette aire de service, franchement, c'est mal torché, c'est pas propre, quoi. Je l'ai dit dans la vidéo qui était consacrée à Deauville et Honfleur, cette aire de service, franchement, c'est quand même un peu honteux, quoi. Donc voilà, il y a les avantages pour la voiture et puis ben, l'avantage pour le camping-car ou le fourgon aménagé, c'est que ben, voilà, vous êtes avec vos affaires, vous pouvez cuisiner, dormir à l'aise. Bon, l'un dans l'autre, que choisir, je n'en sais rien. Moi, mon cœur balance quand même un petit peu entre les deux. Alors pour ceux qui font des voyages au long cours, donc qui vont faire un Tour de France par exemple, ben c'est très bien le camping-car ou le fourgon aménagé parce que vous aurez toutes les facilités et avec l'avantage que vous faites un voyage au long cours, vous ne devez donc pas vous tracasser du lendemain, a priori. Moi, ce n'est pas du tout ma vie telle qu'elle l'est maintenant, ce n'est même pas du tout ma vie telle qu'elle l'est depuis que je suis en van. Vous le savez, j'ai ma société, j'ai l'un ou l'autre client, j'ai du boulot et je dois gérer tout ça. Et il n'est pas question pour moi de pouvoir partir 3-4 mois comme ça à l'autre bout de l'Europe. Même si j'en rêve, hein, c'est totalement impossible pour moi. Donc je vais dire, je suis un van lifer clairement parce que je vis dans mon véhicule, mais relativement sédentaire et encore plus sédentaire maintenant avec les occupations professionnelles que j'ai pour le moment. Et dans ce cadre-là, peut-être que la voiture, ben c'est pas mal. D'ailleurs, de toute façon, avant que je n'ai un van, avec Sonia, on a été en Normandie et on s'y est très bien plu. On a pris du Airbnb. Un seul Airbnb où on est resté 3 ou 4 jours, je ne sais plus, et on a rayonné à partir de là, et on était tout près on n'était pas loin de Courseulles-sur-Mer, donc dans toute cette zone, mais à l'époque on n'avait pas le carnet, mais si j'avais eu le carnet, il est probable qu'on aurait fait des étapes qu'il y avait dans le carnet. Donc, les carnets de voyage de Life is a Trip, et c'est quand même sur eux que je reviens maintenant, ne pensez pas que c'est réservé à des gens qui ont un camping-car. Alors,
la majorité de mes abonnés, ou presque, en tout cas je présume, disposent d'un camping-car, ma foi, fort bien. La majorité de mes abonnés, ce ne sont pas des van-lifers, donc ils prennent un carnet, ils font le trip d'une semaine à l'occasion d'un congé par exemple, c'est ma foi très bien aussi. Et ceux qui n'ont pas de camping-car, franchement, achetez un carnet et allez faire le trip quoi. Et vous remplacez les parkings par du Airbnb, bon il faut les payer, mais le camping-car il faut le payer aussi de toute façon. Et vous savez comme moi que ça coûte très cher maintenant. Et puis, en préparant cette vidéo, mais je me dis, finalement, la solution, ça serait d'avoir les avantages du camping-car et les avantages de la voiture. Alors, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Grosso modo, la solution VW T quelque chose. Alors, oublions peut-être les T 1, 2 et 3 et passons directement sur du 4, 5 ou 6. Instant Van Life avait un VW T 6.1 et Life is a Trip a un VW T5. Avec lequel ils ont l'air de s'éclater. Et moi, je me demande franchement si la solution, ce n'est pas ça. Alors, pas pour moi, parce que moi, qui vis de manière relativement sédentaire, je travaille ici dedans, j'ai besoin de pouvoir prendre ma douche tous les jours, etc. Instant Van Life, c'est-à-dire Lydie et Xavier, et ils me corrigeront en commentaire éventuellement ou dans une autre vidéo, je leur mettrai, ma foi, un droit de réponse s'ils estiment que je raconte des carabistouilles. Mais eux vivaient dans un VW T6.1 et ils s'arrêtaient régulièrement, je pense, si j'ai bonne mémoire en tout cas, à des campings pour pouvoir prendre une douche un peu plus convenable que ce qu'ils pouvaient faire dans leur VW. Mais ils ont vécu évidemment H24 là-dedans. Ils ont la jeunesse pour eux que moi je n'ai plus. Pareil pour Lise et Bastien, ils ont la jeunesse pour eux que moi je n'ai plus. Et hormis ça, voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai quand même besoin de ce que j'ai à ma disposition ici pour ma vie de nomade sédentaire, je vais dire. Mais il n'en reste pas moins que je pense que finalement, ce qui coûterait le moins cher dans ces voyages, c'est cette solution-là. Parce que vous n'avez pas le problème des barres de hauteur, ou presque, parce que je peux vous dire que des barres de hauteur à 1,80 m, j'en ai vu, notamment à Granville. Mais vous ne payez pas les parkings de camping-car. Normalement, si votre véhicule est relativement discret, vous pouvez aller, c'est une camionnette, donc vous pouvez aller sur les parkings automobiles. La consommation de carburant est quand même nettement moins élevée. Au niveau des péages, vous payez le même prix qu'une voiture. Et donc finalement, vous cumulez les avantages de la voiture avec les avantages du camping-car, avec probablement un petit peu moins de confort, notamment je pense à la salle de bain. Bon, c'est un peu plus spartiate, forcément, vous n'avez pas une douche dans un T quelque chose, comme vous en avez une dans un fourgon aménagé, ou à plus forte raison dans un camping-car, où bien souvent quand même maintenant en plus la douche est séparée des toilettes. Donc idéalement, ce que j'aimerais bien, c'est faire un carnet de voyage, éventuellement toutes les étapes, mais en même temps, un couple en voiture, en suivant exactement le même trajet, et en logeant dans des Airbnb, et en n'allant pas au resto tous les jours, évidemment, donc en essayant de manger, je ne vais pas dire de manière raisonnable, mais en tout cas pour que ça coûte le moins cher possible. Et puis, un couple avec un VW T quelque chose, donc T 4, 5 ou 6, et qu'on fasse comme ça, à 3, un carnet de voyage, et qu'on puisse dire, voilà, au bout de ce voyage, ça a coûté autant, en oubliant évidemment le trajet que chacun a fait pour venir jusqu'à la première étape. Voilà, puisque là, ou alors on le ramène par une règle de 3 au nombre de kilomètres parcourus. Voilà, ça serait très intéressant à faire. Quoi qu'il en soit, pour vous remercier pour votre accueil, quoi qu'il en soit, pour vous... Quoi qu'il en soit, pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au carnet de voyage de Life is a Trip, Lise et Bastien m'ont accordé un code promo LVULIS10 qui est valable jusqu'au 31 mars et qui vous donne droit à 10% de réduction à l'achat d'un carnet. Mais moi je dis, achetez toute la collection. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de carnet de voyage sur la France. C'est quelque chose que je leur ai dit aussi, que
ça manquait un petit peu de carnet de voyage sur la France. Eh bien, Lise est en train de travailler sur un carnet de voyage Bretagne, et puis il en sortira d'autres, bien évidemment, mais je peux vous dire que c'est énormément de boulot. Et en ce qui me concerne, le carnet de voyage pour la Bretagne, je l'achèterai. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et je vais enlever mon pull, parce que dans le van maintenant il fait très bon, et ce pull en laine mérinos, il est vraiment très chaud.